Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Pétronille. Je m'appelle Céline, je suis créatrice de modèles de tricot et je suis également professeure en art de la maille, c'est-à-dire tricot et crochet. Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode des chroniques de la maille. Bienvenue à tous et à toutes les personnes qui découvrent cette vidéo. Il s'agit d'un petit podcast vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui présente chaque semaine. J'essaye d'avoir une périodicité hebdomadaire. Donc chaque semaine, je présente ce qui m'occupe dans mes loisirs créatifs autour des arts du fil en général et plus particulièrement le tricot et le crochet. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de ce qui est en projet en cours, aussi bien au niveau du tricot que du crochet, puisque j'ai deux en cours auxquels je me consacre particulièrement en ce moment. Un gilet au tricot et un petit top au crochet. Et je tiens également à remercier très chaleureusement les personnes qui reviennent chaque semaine, en tout cas très régulièrement, pour visionner mes vidéos à ce sujet. D'ailleurs, un grand merci pour votre présence sur la dernière vidéo. Il y a eu un petit regain de vues sur l'épisode précédent, donc je vous remercie énormément. Je suis contente de voir qu'il vous a plu et que vous avez sûrement dû le partager autour de vous. Pour finir cette introduction, rapidement vous rappeler que je note toutes les informations, tout ce dont je parle dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc vous avez le nom des modèles, le renvoi vers les patrons quand ils existent et également la mention du matériel que j'utilise pour réaliser ces ouvrages. Sinon, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vous parle de ce dont je porte quand il s'agit de réalisation fait main, ce qui est entièrement le cas aujourd'hui puisque je suis entièrement habillée. Alors non, c'est pas vrai, mes sous-vêtements sont des sous-vêtements du commerce, mais ce que je porte, c'est des choses que j'ai réalisées moi-même. Il y a, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, c'est une robe. Il s'agit de la robe, je crois pas dire de bêtises, Tokyo de Atelier Skamit que j'ai tricoté, que j'ai cousu l'été dernier dans un jersey, je crois, donc c'est un jersey de coton assez léger, qui n'est pas très élastique, que j'ai acheté je crois sur la collection See You at Six de peut-être du printemps 2022 à vérifier. J'essaierai de vous retrouver ça, je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais voilà, je l'ai acheté à la Mercerie Café Créatif de Chambéry, l'endroit où j'habite. Alors, j'habite pas dans la mercerie, hein, mais j'habite à Chambéry, bien entendu. Sinon, par-dessus, comme il fait un temps quasi estival, mais que les matinées sont encore un petit peu fraîches, j'ai mis par-dessus le top Slaba. C'est un modèle que j'ai créé, oui, il y a maintenant un bon moment, ça doit être peut-être en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Qui est un petit top, comme vous pouvez le voir, qui est sur la même construction que mon top Jane, c'est-à-dire avec des épaules tombantes, qui est assez crop, hein, c'est pour ça que je le porte par-dessus une robe. Il a un décolleté un petit peu moins profond, puisque la finition n'est pas la même, les manches non plus, la finition n'est pas la même. Et sur le bas, la différence, c'est que c'est une frise de dentelle qui reprend un motif que j'avais créé. Donc c'est pas un diagramme que j'ai repris, c'est un diagramme que j'ai créé pour le châle Gloria, qui était un châle que j'avais fait en partenariat avec le châle qui tricote. Donc c'est la reprise de ce motif là. C'est un top qui se tricote très facilement du haut jusqu'en bas. C'est une construction en manche tombante, donc voilà, sur le même principe que le top Jane que je vous ai présenté sur l'épisode précédent. Voilà pour cette longue introduction. Et bien je vais rentrer dans le cœur du sujet pour vous présenter et partager avec vous mon expérience du tricot de ces derniers jours. Il s'agit du modèle du gilet Belmont de Gudrun Johnston. Je vous mettrai une photo par là ou par là, je verrai là où j'ai la place pour vous montrer de quel modèle il s'agit. Il s'agit donc d'un petit gilet plutôt pareil, assez raccourci au niveau de la longueur, qui est cintré sur la taille, qui est assez près du corps, même si vous allez voir que moi j'ai essayé, je ne dis pas que
j'y suis parvenue, je ne sais pas ce que ça va donner au rendu final. Qui est centré donc sur le corps avec une large bande de côte et un très très beau motif de dentelle sur les deux panneaux du devant en encolure V avec une finition toute simple. Tout le dos est en jersey, les manches sont en jersey. Vous voyez que sur le modèle, les manches sont 3/4. Moi je pense que je vais les rallonger pour faire un gilet manche longue puisque je le tricote dans un fil qui est assez chaud. Donc je vous montre où en suis-je. Quand même, je vais vous le montrer avant toute chose, avant de vous expliquer un petit peu le matériel que j'ai utilisé et les adaptations que j'ai faites, parce que j'en ai fait quelques-unes. Voilà, bon, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Mais j'ai terminé par rapport à la dernière fois où j'avais fait que je crois une grande marge de bande de côte et puis j'avais fait un petit peu du motif. J'ai terminé les deux demi-devants. Voilà, j'ai terminé les deux parties les plus sympas, c'est-à-dire les parties avec cette jolie dentelle. Voilà, vraiment j'adore. Je la trouve super belle. Pareil de l'autre côté. Voilà, et avec, alors ça, on est du côté, oui c'est ça. Là c'est l'encolure ronde qui a été formée. Je vous montrerai après la petite astuce qui est une astuce qui date, puisque c'est ce que faisaient nos grands-mères en fait. Mais en tout cas, moi, ma grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. L'encolure également ici et l'emmanchure là. Et là, j'ai repris donc l'émail du dos et je suis en train de tricoter une grande mère de jersey pour faire la partie dos. Ensuite, c'est pareil, il y a un petit décolleté. Oula, pardon, j'ai tricoté mes cheveux, c'est très intéressant. Il y a une petite encolure dos également à former. Et puis après, il s'agira de venir assembler les épaules du devant et du dos de chaque côté avec un... Pardon, j'ai tombé ma pelote comme d'habitude. Donc je disais qu'il faut faire l'assemblage des épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Voilà, c'est la technique qui est préconisée pour ce modèle. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, en tout cas le constater, c'est un modèle que j'ai commencé par le bas et on remonte. Donc c'est un bottom-up, du bas vers le haut, qui se tricote en aller-retour, en une seule pièce pour le départ. Puis après, on vient isoler l'émail du dos pour se consacrer d'abord un premier demi-devant. On met l'émail en attente, donc voilà, des épaules. On reprend uniquement l'émail de l'autre demi-devant pour continuer. Et on met à nouveau les autres mailles de l'épaule en attente. Et seulement après, on reprend l'émail du dos pour tricoter le dos à part. Ce qui permet de former les emmanchures. Puis ensuite, quand on a rassemblé donc les épaules et qu'on a rejoint tout le corps, ça permet de venir relever les mailles sur les emmanchures pour tricoter les manches. Alors ce sont des manches montées, donc il y a un petit travail de rang raccourci pour former l'arrondi de l'épaule. Voilà, en sachant comme il n'y a pas de motif sur les manches, pas dire de bêtises, hein, je crois qu'elles sont toutes en jersey, j'ai un doute tout d'un coup, je vais vérifier. Oui, c'est ça, elles sont toutes en jersey, donc c'est quand même assez facile, il n'y a pas de motif à respecter et à maintenir avec les rangs raccourcis de l'arrondi de l'épaule. En termes de fil, j'utilise mon fil préféré, j'ai envie de dire presque, mais je crois que pour l'instant c'est vraiment mon expérience de tricot préférée en fil fingering, puisqu'il se tricote en fil fingering. Il s'agit de la qualité Mondim de Retrosaria Rosa Pomar qui est préconisée pour tricoter des chaussettes. Donc moi c'est vrai que je tricote des chaussettes en aiguille 2.25 ou 2.5, ça dépend des motifs avec cette laine. C'est une laine que j'adore pour mes chaussettes. Mais c'est une laine que j'aime tellement et qui de toute manière gonfle après le lavage. Et elle est tout à fait possible de la tricoter avec des aiguilles de diamètre plus grand. Et c'est ce que je fais donc pour cet ouvrage puisque je tricote ce gilet en aiguille 3.5. Ce qui me permet d'avoir un échantillon assez conforme à ce qui est demandé donc dans le patron. Je crois que j'ai la même chose en termes de mailles mais pas la même chose en termes de rang. Voilà, j'ai un échantillon de 26 mailles sur 38 rangs en jersey avec des aiguilles 3.5.
Alors eux ils disent qu'on peut obtenir 24 mailles avec des aiguilles jusqu'à pareil 4 mm. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment un fil très versatile, hein, ce qu'il est vraiment bien indiqué qu'on peut le tricoter d'aiguilles 2 mm à des aiguilles 4 mm pour avoir un tissu tout à fait sympa. Je trouve pas qu'il soit très transparent. Puis là, il est encore pas. Alors oui, il y a une légère, vous voyez là, une légère transparence et encore vraiment. Et en sachant qu'il n'est pas encore bloqué. Je sais que quand il va être lavé et bloqué, il va bien gonfler et qu'il n'y aura aucun problème. En tout cas, je sais que je vais avoir le tissu exactement comme j'aime. Pour ce qui concerne l'expérience en tant que telle, donc de tricot, le processus. J'aime beaucoup le tricoter. J'ai fait quelques modifications puisque justement j'avais un échantillon un peu plus petit que celui qui était préconisé dans le patron. Donc j'ai préféré tricoter, monter, donc faire mon caston avec la taille, je crois pas dire de bêtises, j'ai monté la taille numéro 1. Voilà, c'est ça, j'ai pris la taille numéro 1 pour garder une bande de côte bien resserrée. J'ai tricoté mes côtes en aiguille 3.5, puisque voilà, elle ne nous fait pas changer de taille d'aiguille pour les côtes, elle nous fait maintenir la même taille. Donc moi j'ai préféré faire la taille numéro 1 pour avoir une bande de côte qui se resserre quand même bien. J'ai modifié les bordures parce qu'elle propose une maille lisière sur son patron pour faire une jolie finition. Moi j'ai préféré faire une finition lisière en die-cord intégré sur 3 mailles parce que j'aime bien cette finition. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Je vais me cacher, voilà. Donc ça c'est une finition que j'aime bien pour avoir une jolie, donc un effet high cord sur la patte de boutonnage. Puis ensuite, quand j'ai eu fini mes côtes, il y a quelques rangs d'augmentation à faire parce que c'est un patron qui part comme ça en fait. Comme il est centré sur la taille, après il part comme ça vers la poitrine. Et là, j'ai fait en sorte de tomber sur... Ouais, la taille 2, c'est ça que j'ai noté. Pardon, je suis en train de lire mes notes parce que ça fait très longtemps. En fait, c'est un ouvrage que j'ai castonné mi-mars, donc j'ai commencé mi-mars, que j'ai mis complètement en pause pour pouvoir avancer le modèle que je vous ai présenté sur l'épisode précédent, donc le Rota Jumper. Et là, je suis revenue bien après, hein, quasiment 2 mois après, enfin j'ai fait bien un mois de pause sur ce tricot, donc il a fallu que je me remette dedans, que je regarde un peu ce que j'avais fait pour bien suivre les tailles et que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et je suis donc revenue sur la taille 2 uniquement pour le dos, c'est-à-dire j'ai gardé la taille 1 pour les demi-devants, mais pour le dos j'ai gardé la taille 2, ce qui me permet d'avoir un tout petit peu plus d'aisance parce que j'avais un échantillon un peu plus petit et en plus je voulais pas avoir quelque chose qui soit trop collé, je voulais avoir une légère petite aisance pour que si je veux porter un chemisier sous mon gilet, je puisse le faire, car vraiment la version comme elle est conçue au départ, c'est vraiment un gilet à porter à même la peau. Donc bien cintré, mais la Mondim est quand même une laine assez rustique. Alors moi je la supporte bien, il n'y a pas de souci. Je la supporte bien sur mes chaussettes, enfin sur mes pieds. Donc j'ai aucune idée de comment je vais réagir. En sachant, moi j'ai une sensibilité sur les bras et autour du cou. Donc je voulais être sûre de pouvoir porter ce gilet, pas forcément avec rien dessous, mais soit avec un petit chemisier, soit avec un t-shirt à manches longues pour pas avoir à supporter les gratouillis ou les petites démangeaisons que je peux avoir sur ces parties du corps. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'adapter un petit peu les mesures, enfin d'agrandir un petit peu le tour de buste pour me sentir à l'aise. Pareil, je vais faire pareil je pense pour les manches, je vais remonter plus de mailles au niveau des manches pour plutôt tricoter la taille 2 que la taille 1 pour être sûr justement de ne pas avoir des manches trop cintrées, surtout que sur ce modèle les manches sont vraiment bien cintrées. Donc voilà pour ce qui concerne les petites modifications, donc c'est pas énorme, hein, j'ai juste changé la lisière des pattes de boutonnage et puis la dimension du dos pour avoir une dimension de buste un peu plus grande. Et sinon, voilà, je suis exactement ce qui est indiqué dans le patron. Le patron est en anglais, c'est un patron payant. Il est, pour moi,
plutôt bien rédigé. Vraiment, il y a beaucoup de détails, enfin, c'est vraiment bien fait. La seule chose, par contre, qu'il faut savoir, avoir un petit point de vigilance, c'est qu'il faut être très autonome dans la continuité du motif de dentelle quand on réalise les diminutions au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Il n'est pas indiqué comment poursuivre. Il y a juste le motif il y a juste le diagramme, pardon, pour le motif qui se répète, mais il n'y a pas les diagrammes à l'endroit où on doit maintenir le motif pour les diminutions. Donc ça demande quand même de bien connaître comment on réalise une dentelle pour toujours avoir le bon ratio de mailles, le bon nombre de mailles, notamment quand on fait les grands rabats au niveau de l'encolure. Donc voilà, donc elle indique simplement que quand à un moment donné on ne peut plus placer ni les jetés ni les diminutions, de remplacer par des mailles endroit. Sauf que moi, mettre des gros packs de jersey endroit, je trouve ça pas super joli. Donc j'ai essayé de faire en sorte, vous voyez, d'avoir une encolure avec un respect du motif de dentelle. Et par contre d'avoir assez de mailles endroit au début de rang et à la fin du rang, parce que c'est à l'endroit où après on va venir relever les mailles. Il est beaucoup plus facile de relever des mailles dans une maille en jersey ou une maille lisière que si on commence à faire des jetés en début de rang ou des diminutions en début de rang. Voilà, ça peut poser problème. Donc ça par contre elle l'indique. Elle dit de bien commencer par 2 mailles endroit et finir ses rangs par 2 mailles endroit pour être sûr après. Enfin, je suppose que c'est pour ça, pour être sûr d'avoir un relevage de mailles qui soit facilité. Donc voilà, c'est la mise en garde. Donc c'est pour moi pas un ouvrage que je recommanderais à un débutant, quelqu'un qui débute en gilet au tricot, parce que justement il y a ce maintien de motifs à faire tout seul. Pardon, j'ai emmêlé mes fils avec mon câble. Voilà, j'essaye de débarrasser tout ça. Et autre chose, bon, alors là, le motif de dentelle pour moi il est très simple, il est assez intuitif, sauf que comme j'avais fait une longue pause d'un mois, il a quand même fallu que alors j'ai eu le malheur, parce que moi, quand j'ai posé mon tricot au mois de fin mars, je ne me suis pas posé la question, je me suis dit oh mais ça va, c'est facile le motif de dentelle, et j'avais pas noté où est-ce que je m'étais arrêtée du motif de dentelle. Donc ça demande aussi de bien savoir lire son tricot quand on fait ça. Faites juste attention, quand vous posez, vous mettez de côté un ouvrage parce que vous êtes multi en cours comme moi. Quand vous avez comme ça des motifs de dentelle, alors motifs de jacquard c'est plus facile de se repérer, mais c'est plus pour les motifs de dentelle ou de torsade, pensez à bien indiquer dans votre patron où est-ce que vous êtes arrêté, parce que sinon après il y a un petit peu de gymnastique intellectuelle pour revenir lire son tricot et voir où est-ce qu'on s'est arrêté dans le diagramme pour bien reprendre au bon endroit. Donc c'est bon, après quand je me suis repérée, que j'ai bien retrouvé où est-ce que je m'étais arrêtée, j'ai pu reprendre et j'ai trouvé en effet que le motif de dentelle était simple, très intuitif, voilà, et c'est pas un grand motif de dentelle, il se répète sur un nombre de rangs assez limité et un nombre de mailles, je crois, de 8 mailles, donc c'est vraiment facile, mais le rendu il est magnifique. J'adore la combinaison du motif en fait de la dentelle avec ce type de laine. Je me rends compte de plus en plus que les motifs dentelle rendent encore mieux avec des fils rustiques. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi j'aime ce rendu là. Je trouve ça très joli aussi, hein. J'ai fait des motifs dentelle avec des laines Merino soie, Merino superwash. C'est vrai qu'il y a un côté très, on va dire un peu plus soyeux, un peu plus délicat. Mais moi j'aime beaucoup plus finalement allier quelque chose qui est assez qui pourrait être assez antagoniste, assez contradictoire, c'est-à-dire d'un côté une laine très rustique qui fait plutôt paysanne, avec un style très raffiné, et je trouve que les deux mixés ensemble donnent un résultat qui fonctionne bien. Voilà, ça vient un peu atténuer et l'un et l'autre et faire un joli mariage qui est beaucoup plus harmonieux. J'aime le style que donne la dentelle avec un fil rustique. Je trouve que c'est plus facile à porter, ça fait moins chic. Voilà, on a moins ce côté très très chic, donc plus facile à porter au quotidien, plus facile à adapter avec plusieurs types de tenues. Il faut dire également que ce coloris, je trouve, fonctionne énormément avec ce motif. C'est un coloris plein, puisque là on est sur une laine teinte de manière industrielle, donc, et ça fonctionne super bien avec ce motif de dentelle, et même avec les petites côtes. Alors ce sont des côtes torse, je crois.
pas semi-torse, je sais plus. En tout cas, voilà, elles ont un très très joli rendu. Et ça fonctionne super bien avec ce type de laine. Vraiment, la texture ressort. Enfin, bon, c'est un, je sais plus. Oui, je crois que c'est un 3 fils. À vérifier. Oui, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est un fil bien rond de toute manière. Donc forcément, qui fonctionne avec de la texture et qui la met en relief. Parce que ce n'est pas une dentelle plate. C'est une dentelle qui a quand même un peu de relief. Donc c'est joli d'avoir une laine un peu ronde pour mettre en évidence ce type de motif. Voilà pour ce qui concerne cet en cours du moment qui me réjouit énormément parce que j'adore le tricoter, j'adore le toucher très squishy, très un peu dodu de la Montime en tricot 3,5. Je trouve que elle est très facile à tricoter en 3,5 alors quand je le tricote en 2,25 pour des chaussettes, le tissu est plus serré, ce qui est normal parce que l'idée c'est d'avoir un tissu solide. Donc du coup il y a un petit peu plus de tension dans mes mains. Là vraiment ça va tout seul, enfin, j'adore la sensation, c'est moelleux, vraiment je suis fan de ce fil et je crois que j'ai pas fini de tricoter des vêtements en fingering avec cette qualité là. Je vérifie si je vous ai bien tout dit, mais je crois que oui, il est temps pour moi de passer à mon autre en cours qui m'occupe en ce moment et là on change de technique puisqu'on va prendre notre crochet. Pour ce qui concerne donc l'ouvrage au crochet qui m'occupe, il s'agit d'un petit top débardeur, alors crop top débardeur que je crochette pour une de mes nièces qui a 15 ans, 16 ans, je sais plus. C'est la nièce de mon mari donc je me souviens plus trop des dates de naissance. Voilà, qui est une adolescente qui est bien sûr totalement conquise par la mode des vêtements en granny square, c'est-à-dire en carré granny, carré grand-mère exactement, au crochet. Et quand je lui ai proposé, je lui ai montré si elle voulait que je en réalise un, elle m'a dit « Oh oui, carrément, voilà. » Donc ça fait 1 an que je lui ai promis que j'allais le faire. Il est temps que pour qu'elle puisse le porter cet été, je lui offre, mais je suis encore loin de l'avoir terminé, même si ça avance. Donc je vous mets le modèle ici, ce n'est pas le modèle que je suis, c'est le modèle qui m'a inspiré, c'est-à-dire que je ne fais pas exactement ce qui est indiqué sur le patron, mais par contre j'ai essayé de comprendre comment il était construit, j'ai repris quand même le granny, c'est-à-dire le diagramme, qui est un diagramme très classique en fait, de granny square. Et je me suis lancée dans la réalisation de ce top, en sachant que moi l'idée c'était d'avoir quelque chose de très coloré, très estival, en utilisant des fils de coton, des restes de pelote de fils de coton que j'ai depuis au moins une dizaine d'années. Il s'agit essentiellement de restes de fils, fil coton de 3,5 de fil d'art et fil quattro de chez Langerns. Voilà, c'est les deux qualités que j'utilise essentiellement, qui donc se crochettent en 3,5. Et pour la couleur principale, donc je vous montre, il s'agit du blanc. On ne peut pas faire plus blanc. Et là, c'est la qualité, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est un fil DMC que j'ai acheté exprès parce que ça, je n'en avais pas. Et il s'agit de la 100% baby coton de chez DMC. Voilà. Et pareil, qui se crochette en 3,5 sans problème. Alors je vous montre le premier panneau que j'ai terminé. Quand je dis terminé, c'est parce que j'ai assemblé. Donc j'ai terminé l'intégralité l'autre panneau n'est pas assemblé. Donc je fasse attention, je l'ai juste épinglé. Ouh là là. Oui, ça commence déjà à se dépiner. Alors, il faut que je fasse attention parce que si je perds... Alors, j'avais fait une photo de la combinaison des granny avant de les monter, ce que je recommande. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais voilà, je ne peux pas vous montrer. Mais enfin, voilà, j'ai un autre panneau de petits carrés granny comme ça. Je vais vous montrer comme ça à quoi ressemble le petit carré de tous les coloris que j'ai assemblé pour pouvoir faire et le devant et le dos. Donc c'est exactement les mêmes panneaux, en sachant que j'ai utilisé 15 carrés pour chaque partie, donc le devant et le dos. Donc c'est des panneaux rectangulaires, il y en a 5 sur 3,
une rangée de 5 sur 3 et j'ai construit, on va dire, ces carrés avec des coloris que j'ai répétés régulièrement et de mémoire, pour que ce soit le devant ou le dos, à chaque fois j'ai répété 3 fois chaque combinaison de coloris. Oui, c'est ça, 3 x 5. J'ai fait 3 x 5 pour le devant et 3 x 5 pour le dos. Et après, j'ai tout brassé pour essayer d'avoir une harmonie de combinaisons en essayant de ne pas se faire trop rapprocher les uns des autres des carrés qui se ressemblent. Et ça n'a pas été simple. Mais je crois que j'ai fini par y arriver. Alors, il y a peut-être un côté qui est un peu plus chaud que ce côté-là, l'autre côté qui est un peu plus froid. J'essaierai de vous insérer une photo, je crois que j'ai la fameuse photo que j'ai faite de mon choix d'assemblage des carrés entre eux. Donc, je reviens au processus de création, comment je procède. Donc j'ai réalisé ces 15 carrés granit. Alors pourquoi 15? Parce que j'ai mesuré mes carrés qui font à peu près 8,5 de côté, 8 cm et demi de côté. Ma nièce fait 90 cm de tour de poitrine, donc je savais qu'en faisant 8,5 x 5, j'allais pouvoir avoir à peu près la moitié de son tour de buste, mais en sachant qu'après je vais aussi faire des bordures tout autour, pour à la fois faire la finition du bas, la finition du haut, et je vais même, j'ai revérifié sur elle, faire une bande de bride sur les côtés là, quand je vais attacher mon dos et mon devant. Vous voyez, ça va faire comme ça. Quand je vais attacher mon dos et mon devant, ici sur les côtés, il va y avoir une aisance qui va être créée par une bande de bride de plus, à la fois sur le devant et sur le dos. Donc ça permettra de rajouter un petit peu d'aisance parce qu'il faut qu'il soit à la fois assez moulant quand même pour qu'il puisse bien tenir et mais pas trop non plus pour pas avoir trop de qui tire comme ça et que ça ajoure un peu trop le vêtement. Alors oui, bien sûr, c'est un vêtement avec des trous, hein. Il est ajouré de toute manière. Elle le portera sûrement soit par-dessus son haut de maillot de bain, soit par-dessus une brassière, enfin voilà, c'est prévu comme ça. Donc il ne va pas être porté sans rien, il va y avoir ici des bandes de bretelles que je ferai après avec donc des petits carrés granit, mais cette fois-ci je ne vais crocheter que les 2 premiers rangs du carré granit pour pouvoir avoir une bretelle plus fine, mais toujours pareil avec une bordure blanche pour harmoniser le tout et qu'il y ait un coloris principal, on va dire un coloris uniforme qui vienne relier toute cette explosion de couleurs que j'ai avec ces petits restes de coton. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment je les assemble, mes carrés granit? Alors peut-être que je ferai, j'essayerai, alors je ne peux pas vous le promettre, si c'est pas dans cette vidéo, je le ferai peut-être dans un article de blog. Ou en tout cas ce que je vais faire, ce qui est sûr, au moins vous saurez, je vais vous renvoyer vers une vidéo qui est très bien faite. C'est de la chaîne qui s'appelle De Claire Nuance, qui donc fait pas mal de petits tutos au crochet et qui a fait une vidéo sur les différentes techniques d'assemblage des carrés granit et j'ai trouvé ça super. Aussi bien avec un crochet qu'avec une aiguille, et elle montre les différences en fonction de ce qu'on fait comme type de couture, si on a des coutures à relief ou pas. Donc moi c'est une couture plate que j'ai fait à l'aiguille. Vous voyez, il n'y a pas de relief ni sur le verso non plus. C'est vraiment complètement plat et quasi invisible. Et j'ai fait ce choix-là parce que comme c'est quelque chose qu'elle va quand même porter près de la peau, je voulais pas que ça lui fasse un relief à porter et que ce soit pas très agréable. Je voulais que la couture soit vraiment le plus délicate possible. Puis j'aime bien le motif, le résultat que ça fait entre chacun des carrés. Je n'ai pas bloqué chacun des carrés, ce que je fais d'habitude quand je crochette de la laine. Là, comme c'est du coton, c'est assez facile de retrouver quelle maille assembler avec l'autre, puisqu'on va venir assembler une maille lisière avec une autre maille lisière. Donc j'ai commencé, ça je ne vous l'ai pas dit, je commence par faire des bandes comme ça. Assembler chaque côté, voilà,
ici il m'en manque une, voilà. Donc j'assemble d'abord les côtés ici pour faire une bande, et quand j'ai mes 3 bandes, et ben je peux ensuite assembler les 3 bandes d'une grande couture comme ceci. Ça c'est dans l'ordre où j'assemble mes carrés granny. Et je prends pour les assembler, peut-être ça quand même je peux vous le montrer, où est-ce que je pique en fait pour assembler. Je vais venir attraper, donc je fais bien coïncider, donc je mets des petites pinces, moi j'aime bien mettre des petites pinces de couture pour venir voilà, tenir comme ça mon... et je vais venir assembler donc maille par maille qui correspondent. Oh là là, je sais pas si en faisant ma mise au point, je vais venir attraper la maille intérieure, c'est-à-dire celle qui est vraiment un intérieur de la couture avec l'autre maille intérieure. Uniquement le brin intérieur de la maille, pardon. Le brin intérieur de la maille avec l'autre brin intérieur. Et je fais une couture invisible comme ça à l'aiguille. Et ça fonctionne très bien. Enfin, je trouve que ça donne un joli résultat. C'est une des méthodes que Claire Nuance donne dans son tuto vidéo. Donc vraiment, je ferai plutôt ça. Je vous mettrai le lien vers ce qu'elle explique parce que c'est très très bien expliqué. Et puis elle a plusieurs méthodes d'assemblage des carrés granny. Donc c'est vraiment une bonne chose. La technique d'assembler d'abord des bandes puis de venir coudre ensuite les bandes ensemble, c'est vraiment une technique assez classique qu'on retrouve notamment pour les couvertures qu'on fait avec ce type de carré là. Donc voilà, je suis hyper contente. En fait, c'est allé assez vite. J'avoue que je fais ça un peu dès que j'ai un petit moment, je fais un petit carré, un autre petit carré, et après, même l'assemblage, hein, c'est pas non plus là, on n'est pas sur des grands. Alors, par contre, moi, ce que j'ai fait et ce que je vous recommande de faire si vous faites ce type d'ouvrage, c'est de rentrer vos fils au fur et à mesure. Parce que, alors, comme on change de couleur, là je suis sur l'envers, j'ai rentré mes fils à chaque fois que j'ai fini un carré granny. Comme ça, au moins, tous les fils sont rentrés au moment où je fais l'assemblage et on n'en parle plus. J'ai plus qu'à rentrer les fils des coutures et c'est tout. Sinon, après, ça devient trop fastidieux, on n'a plus envie de le faire. Le vêtement ne sera pas un vêtement léger, il sera quand même assez... c'est du coton, il est quand même assez épais. Voilà, il faut le savoir aussi. J'ai fait ce choix-là, mais c'est difficile de le faire dans un autre. J'avoue que j'ai jamais crocheté des fils de type lin ou mélange lin coton ou chanvre ou bambou. Je sais pas du tout ce que ça donne bambou. Je pense que de toute façon ça doit être assez lourd. En fil d'été, j'ai jamais crocheté autre chose que du coton. Donc je sais pas trop. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Là je suis partie dans ma zone de confort parce que vous voyez, je sais que le coton de ce type de calibre là, comme ça a fait en ratio poids-métrage, j'ai pas regardé. On a à peu près 110 mètres pour 50 grammes. Oui, donc du coup, on essaie plutôt sur une épaisseur, ce qu'on avait appelé nous DK quand il s'agit des fibres animales. Et je le crochette en 3,5 pour un rendu plutôt fingering. Donc. Mais je trouve que c'est une bonne combinaison parce que ça a une bonne tenue. Vous voyez, c'est quand même du coton, ça a de la tenue, mais c'est pas non plus raide. Vous voyez comme c'est souple. Et puis ces cotons-là sont doux. Donc ça va être vraiment agréable, je pense, à porter. Et honnêtement, je pense qu'elle va le porter plus parce que c'est quelque chose qui va venir pimper sa tenue. Voilà, c'est pour plus un effet de mode que vraiment quelque chose qu'elle va vouloir porter absolument pour le confort ou pour aller au collège ou au lycée. Enfin voilà, là on est vraiment sur une tenue d'été où l'idée c'est de s'amuser, d'avoir un petit côté un peu fun dans ces tenues, esprit années 70. Voilà, je la vois très très bien avec un petit short en jean, son haut de bikini et puis ça par-dessus, voilà la tenue parfaite pour les vacances d'été. Enfin, moi je serais à sa place, à son âge, et j'aurais été ravie de pouvoir porter ce type de tenue. Voilà pour ce qui concerne mon encours au crochet. J'espère que voilà, ça vous donnera envie aussi de vous mettre à faire des carrés granny. Et bien je vais conclure cet épisode avec un tout petit peu de blabla et puis mon coup de cœur de la semaine. Pour ce qui concerne le blabla, je vais rebondir tout de suite par rapport à mes carrés granny. Si vous voulez apprendre à faire des carrés granny, vous avez envie de vous mettre au crochet, vous lancer au crochet, je trouve que le carré granny est une bonne manière de débuter le crochet. C'est vraiment, c'est peut-être la manière la plus facile d'aborder la technique du crochet puisque on crochette en rond pour former un carré, mais en tout cas c'est un travail de crochet
en circulaire dans lequel on ne fait pas de diminution, pas d'augmentation. Donc il n'y a pas de difficulté. On fait essentiellement 3 points, pas plus. Donc vraiment ça nous casse pas trop la tête. Et il y a un rythme assez logique de la lecture du diagramme puisqu'on suit un diagramme. Donc ça apprend aussi à lire un diagramme au crochet et que le rendu est super ludique. Et surtout, vous voyez, même quand on a fait un seul carré, on peut l'utiliser en sous-tasse, en sous-verre. Ensuite, on peut les assembler comme on veut. Peut-être que pour un premier projet, sans se lancer dans une couverture ou un top, et bien simplement faire une housse de coussin. Voilà, ça peut être aussi une solution. En sachant qu'en plus là, vous voyez une version mini du carré granny. Mais le carré granny, il est infini. C'est-à-dire qu'on peut continuer et répéter toujours la même logique, la même comptine, jusqu'à avoir un grand format. J'avais fait comme ça, pardon, je me cogne à ma table. Je fais du bruit, je suis désolée. Ça fait un grand carré qui peut servir par exemple de couverture de naissance pour un bébé. Donc voilà, c'est très ludique. Donc si vous voulez, je reviens au début, si vous voulez apprendre à tricoter, je donnerai un atelier lors du festival Knit It à Lyon le 23, oui c'est ça, le samedi 23 septembre de 16h30 à 19h. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, je vous mettrai le lien pareil dans la barre de description en bas. Si vous voulez vous inscrire, réservez votre place directement sur le site du festival Knit It. Je serai ravie de pouvoir vous accueillir et de vous montrer, vous lancer dans le crochet et dans les carrés granny. Parce que c'est un vrai, c'est un amusement, c'est très fun, on peut faire plein de choses avec ces petits carrés granny et surtout c'est un bon moyen de se lancer dans la technique du crochet. Voilà pour le blabla. Pour ce qui concerne le coup de cœur de cette semaine, alors c'est un patron de tricot qui est sorti déjà il y a un moment puisqu'il est sorti en janvier 2020. Mais je sais pas, je n'aurais pas eu l'intérêt pour ce patron à ce moment-là, mais il se trouve que je l'ai vu tricoter par une tricopine québécoise. Donc qui a le podcast vidéo YouTube de Tricot Meringue. Voilà, ça s'appelle, c'est exactement, elle s'appelle, son pseudo, c'est Vagabond Tricot Meringue. Voilà, je sais qu'elle est présente aussi sur Instagram. Et elle a tricoté beaucoup de choses ces derniers temps, et notamment le modèle Carelia de Midori Hirose. Alors Midori Hirose, c'est une designer japonaise qui est connue, c'est elle qui a créé le ranunculus, donc qui a été, et qui continue à être énormément tricoté. Elle a fait ce modèle en janvier 2020, qui est un pull avec une technique sur le yoke, qui reprend apparemment, je ne crois pas dire de bêtises, d'après ce qu'a dit Tricot Meringue, c'est une technique estonienne, je crois, de passage de mailles d'une certaine manière. Donc c'est un travail de couleur et de texture. Et c'est très beau. Je trouve que le rendu fleuri sur ce yoke est vraiment très beau. De toute façon, je vous aurais mis une photo ici. Et Tricot Meringue a fait une version estivale, c'est-à-dire avec plutôt clair, avec des restes de laine aussi clairs pour faire la décoration florale, le motif floral du yoke. Elle l'a fait aussi à manches courtes. Et je sais pas, j'ai touché tout d'un coup, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté de ce modèle? Je le trouve vraiment super beau. Comment ça se fait? Donc je suis retournée voir sur Ravelry la fiche de patron de Midori Hirose. Et là j'ai vu que en effet c'était un très beau modèle et qui me ferait très envie de le réaliser. Par contre moi si je devais le réaliser, je le ferais en version pull comme il a été présenté par la designer, à manches longues, et j'aime beaucoup. Je vais vous mettre aussi la version là c'est la version Bordeaux, manche longue avec des grandes manches, il y a des grands bords côtes sur les manches, et j'aime beaucoup les coloris aussi qu'elle a utilisés pour le motif du yoke, c'est-à-dire à la fois écru, assez clair et doré. Voilà, donc je pense que si je devais, parce que je pas le temps pour l'instant et c'est pas prévu que je le tricote, mais si je vais le tricoter, ce serait vraiment dans cette version là. C'est la version Bordeaux à manches longues qui me plaît énormément. Donc voilà pour le coup de cœur tricot de ce mois-ci, enfin de cette semaine, en sachant que ce n'est pas du tout un modèle estival, mais que vous pouvez en faire une version estivale. D'ailleurs, si vous allez voir dans les projets qui ont été tricotés de ce modèle là, il y a quand même pas mal de versions en manches courtes, en version t-shirt. Donc à la fois, moi, je ne le ferai pas forcément pour l'été, mais il est tout à fait possible de le tricoter en ce moment pour en faire une version estivale. J'arrive à la fin de cet épisode.
quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à mettre un petit pouce en l'air pour manifester le fait que cela vous a plu. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires, puisque comme ça nous permet d'échanger et j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine car je suis en déplacement sur mon festival littéraire préféré. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans 15 jours. Et ben comme ça, peut-être que notamment puisque j'ai 9 heures de train aller et 9 heures de train retour, puisque le festival a lieu dans les Hautes-Pyrénées, donc c'est pas du tout proche de chez moi, j'aurai l'occasion sûrement d'avancer mes encours et qui sait, je vous proposerai cette fois-ci des ouvrages terminés. Encore un grand merci, je vous souhaite tout le meilleur et surtout de très belles mailles. À dans 15 jours.